Troisième partie. Psaume 59, verset 12. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que de malédictions et de mensonges. Quand l'hymne, l'esprit, le corps de la personne deviennent un, Dieu engloutit tes adversaires et tes ennemis. Il les laisse vivre pour errer dans la puissance de Dieu. Dieu les abaisse. Et dans leur propre orgueil, il les pleure. Donc quand tu vois quelqu'un orgueilleux devant toi, il se tient là, il vient te parler n'importe comment. Toi, tu fais comme le psaume qu'on a lu là. Tu te ris, tu te moques. Tu dis, tu ne sais pas que nous sommes dans l'année où les choses vont bouger. Ah, tu savais pas ça? Nous, on a suivi les vidéos là. Il y a un petit Joseph du royaume de Luango là. Il lit des choses très intéressantes. Commencez à rire sur vos ennemis. Commencez à rire. Je vous dis la vérité. Commencez à vous moquer d'eux. C'est là où j'ai appris que Dieu était moqueur pour les ennemis de son peuple. Je vous répète ça. Dieu était moqueur. Oui, c'est ce qu'on a lu dans le psaume 58, 57 ou 58. L'Éternel se moque d'eux, il s'est ri. Il dit, allez-y, vous voulez attaquer le Gabon, vous l'attaquez. Moi, je n'ai pas encore terminé mon œuvre. Vous voulez chambouler, bouleverser mon œuvre. Vous pensez que vous pouvez vous l'éterrer. Moi qui ai fondé Libreville, en partant du royaume de Luango, vous n'avez pas appris que j'ai préparé ces choses dès longtemps, que je me suis réservé un homme pour enseigner ces choses, que vous n'allez même pas bien comprendre cet homme, vous le prendrez pour un taré, un malade mental. Mais ce qu'il vous dira, les coïncidences historiques et les faits des événements providentiels, vous le saurez sans voix. À chaque fois qu'il vous dira que quelque chose s'est passé, que la providence a voulu ceci, c'est avec preuve à l'appui qu'il viendra toujours. Comme ce soir je suis venu avec, c'est le livre là, preuve à l'appui, la providence divine. Voilà. Avec ces deux livres là. Allez-y regarder la première et la deuxième vidéo. Vous allez apprendre comment Libreville a commencé. La première vidéo, la deuxième. Comment Libreville a commencé. Pourquoi nous soupirons après la liberté. D'où vient notre folie de la liberté de Libreville, la liberté du Gabon. D'où vient notre folie, notre extase. Pourquoi on ne soupire pas la liberté? Pourquoi on ne soupire pas la liberté, frères et sœurs? Pourquoi nous soupirons pour la liberté? Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonges. Écoutez, je suis désolé de vous apprendre que malgré tout ce qui se fait là, il y a des personnes qui vont continuer d'insulter Oligui, qui vont continuer d'insulter le Setri et qui vont continuer de dire du mal du Gabon. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ça fait partie aussi de l'hymne national du Gabon. C'est pourquoi on dit qu'il faut chasser les sorciers. Les chasser, ça ne veut pas dire qu'ils sont du Gabon. Ils sont dans le Gabon. Mais chasser, c'est la mentalité. C'est-à-dire installer la vérité. La seule chose qui peut libérer quelqu'un de son esclavagisme, c'est qu'il soit libre d'abord spirituellement. La psychologie joue un rôle quand on apprend la liberté. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'affranchissement du Gabon vient par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Ça vient par la repentance, la rémission des péchés, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça vient par ça. Retournons aux campagnes d'évangélisation où nous enseignons notre hymne. Pourquoi les Juifs enseignent les hymnes de David? Pourquoi? Pourquoi? Près de 5000 ans ou 4000 ans. L'histoire d'Abraham est enseignée. Comme des hymnes, ils maîtrisent cela. Pourquoi? Détruis-les dans ta fureur, détruis-les. Qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Et souvenez-vous, ceux qui s'en prennent à Israël là,
Daniel Obon, ou Daniel Obon, gabonaise qui est partie parler avec sa bouche là. Excusez-moi de parler comme ça là. Qui est parti parler avec sa bouche là. Sa grande connaissance là, contre Israël. Papa et maman, si toi tu me suis, ou frères et sœurs, si tu es parent de bonne, appelez votre fille. Il faut lui dire de faire très attention. Avant sa naissance, Israël existait. Avant sa naissance. Avant la naissance de papa et maman de bonne, Israël existait. Avant la naissance du Gabon, Israël existait. Il faut rappeler ça à Daniel Obon, qui est en France là, qui est parti parler français contre Israël. Il faut faire très attention. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes les croyants de Dieu uniques. Dieu n'a jamais rejeté Israël. C'est pourquoi le peuple gabonais, le gouvernement et monsieur le président, avisez-vous de ne jamais voter contre Israël aux Nations Unies. Et abstenez-vous aussi de rester neutre. Soutenez Israël. Quiconque bénira Israël sera béni. Et quiconque le maudira sera maudit. J'ai dit la même chose quand j'ai enseigné sur le réveil du Gabon. Quiconque maudira le Gabon sera maudit. Quiconque le bénira sera béni. Mais c'est sur la base des promesses. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de retourner aux fondamentaux de l'hymne national, qui est un socle, un gage de la liberté. Fondamental pour chaque Gabonais et chaque Gabonaise. Le Gabon n'appartient pas à un homme, ça appartient à tout le monde. Personne n'est propriétaire du Gabon et n'a le monopole du Gabon. Ceux qui ont géré comme ça, vous voyez là où ils sont aujourd'hui. Donc vous qui êtes là, ne recommencez pas la même chose. Dieu vous observe, il vous voit, il y amusez-vous. Vous n'avez pas vu comment j'ai frappé les autres. Je n'ai même pas encore frappé, j'ai seulement balayé. Mais quand il va frapper, comme je l'ai dit, quand Dieu va frapper, vous allez dire ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Souvenez-vous, si vous ne voulez pas que ça arrive, abstenez-vous de jouer un double jeu avec Dieu. On s'engage tous de plein pied dans l'histoire, devant Dieu, avec une conscience éveillée. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Et agissons sur la base de ce que nous disons, que nous croyons de Dieu, en appartenant à ses préceptes, à ses ordonnances et à ses commandements. Nous ne transgressons pas, on ne transgresse pas le commandement de Dieu. Transgresser le commandement d'un pays, ça va aller. Je dis ça va aller, on te met en prison, on te sort. Transgresser les lois d'un pays, ça va. Mais ceux de Dieu, n'osez pas. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, dès l'aurore. Dès le matin, dès l'aurore, je chanterai ta force. La force d'Israël, la force du Gabon. L'aurore, là. L'aurore, c'est quoi? C'est la force. C'est pourquoi vous verrez que toutes les plantes qui sont courbées la nuit, toutes les herbes qui sont courbées la nuit, quand le soleil arrive, même les arbres qui étaient courbés comme ça, elles se redressent seules. Pourquoi? Parce que quand la lumière arrive, quand l'aurore arrive, ça apporte la force. Alors, à vous qui étiez faibles, à vous qui étiez malades, à vous qui n'espérez même plus être guéris, je dis recevez votre guérison par la foi au nom de Jésus-Christ. Croyez que Dieu vous a créé pour un destin. Dites à Satan, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce réveil-là ne me sera pas raconté. Je le vivrai, je suis né pour le vivre. Et j'appelle l'Esprit dans ma chair et dans ma vie. Au nom de Jésus. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu est bon et ma haute retraite. C'était le psaume 59. Maintenant 60. Au chef des chanteurs sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Psaume 60, verset 1. Au chef des chants sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner.
lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie, mais aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du Cèdre 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Le temps où l'hymne est enseigné, c'est le temps où Dieu relève ses enfants. C'est le temps où nous étions repoussés, c'est le temps où nous étions abattus, mais Dieu revient quand même. Mon frère, après tant d'années de silence où personne n'espérait que Dieu allait apparaître, Dieu allait venir pour accomplir son dessein, mais voici l'Éternel. Et le temps est arrivé et alors nous regardons ailleurs. C'est pas possible. Nous sommes distraits. Le temps est arrivé et nous pointons nos yeux ailleurs. Arrêtez d'être distrait. Peuple gabonais, arrête d'être distrait. Je te le dis au nom de Jésus. Arrête d'être distrait. Sors de ton sommeil. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi, Gabon, la lumière du Seigneur Jésus, le soleil de la justice, qui vient donner la guérison sous ses ailes. Malachie 4 est rentré au Gabon. La lumière s'est levée. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu as abreuvé d'un vain étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Mon frère, Dieu m'a donné une bannière. Ma bannière, c'est le drapeau. C'est le drapeau qui me ramène à l'hymne national. Ce drapeau me ramène à l'hymne national. Ce drapeau, laisse-moi mettre ça comme ça. Ce drapeau me ramène à l'hymne national. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de sortir du sommeil. C'est le temps d'agir. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, exauce-nous. Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé. Ephraïm est le rempart de ma tête et Juda mon spectre. Moab est le bassin où je me lève, où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Gabon, pousse au sujet de l'Éternel des cris de joie. Il vient te délivrer. Le Dieu d'Israël est venu te délivrer. Jésus, le lion de la tribu de Juda, est venu te délivrer, Gabon. Pousse au sujet de Jésus des cris de joie. Que ce réveil, dans lequel je soupire tant, s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. C'est mon désir. Monsieur le Président, aidez Dieu à accomplir ce réveil. Monsieur Cyrus, donnez les possibilités à Dieu d'enseigner l'hymne national. Je viens de vous prouver par les Saintes Écritures ce soir qu'une hymne est spirituelle. Pas toutes, mais il y a des hymnes spirituels. Et une hymne spirituelle, c'est une parole. Une parole est accompagnée d'un esprit. Et l'esprit doit faire un corps avec le corps pour accomplir ce pourquoi Dieu a déclaré ce qui va arriver dans la vie des gens, dans la vie des hommes, des fils et des filles d'une localité, d'un pays, d'une nation, d'une maison. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Éternel, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus avec nos armées? Mais le 30 août, là nous sommes dans le psaume 60 à son verset 10, le 30 août, Dieu est sorti avec nos armées. Je répète, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Mais le 30 août, Dieu est sorti avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Peuple gabonais, si vous comptez sur le président Oligui pour changer le Gabon, ce n'est que vanité. Mais si vous comptez sur Dieu qui l'a envoyé, et si lui, il compte sur Dieu qui l'a envoyé, nous réussirons. Je vous le dis au nom de Jésus. Psaume 60 à son verset 12. 13. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui était lié à l'enseignement sur l'hymne. Pourquoi une hymne peut être liée à une connotation spirituelle, à un message divin qui doit s'accomplir dans la vie
des personnes. Vous avez écouté toutes les hymnes que nous avons lues de David. Il n'y a que des combats, des luttes, des combats, des luttes, des combats. Mais avez-vous vu David être vaincu? Avez-vous entendu que David est tombé? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je vous réponds. Mais c'est parce que David avait un destin. Comme toi, tu avais un destin. Comme toi, tu as un destin. Comme Dieu a un destin avec toi. Dieu avait fait alliance avec David. Il y a quelque chose qui devait arriver à David. Tant que Salomon n'était pas né, David ne devait pas partir parce que celui qui devait bâtir le temple de Salomon, que David a voulu bâtir, c'était Salomon. Il y a des choses qui ne peuvent pas, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir, quelle que soit la maladie par laquelle tu traverses, quel que soit le chômage, la précarité, les problèmes par lesquels tu traverses. Dieu sait pourquoi tu passes par là. Mais c'est le temps de la libération. Quand je parle de la libération, je parle de la véritable et authentique libération qui vient des Saintes Écritures maintenant, qui vient avec la révélation de l'hymne national. Je vous ai prouvé que quand je vais vous démontrer que l'hymne national est une révélation, quand je prendrai les Saintes Écritures pour vous faire le lien avec l'hymne national, croyez-moi maintenant sur parole. Parce que là, je vous ai pris les Écritures pour vous le prouver. Que Dieu vous bénisse richement. Bien. Nous avons déjà pris pratiquement 2 heures. 2 heures et 16 minutes. Je pense que je vais décider de m'arrêter là et commencer demain l'enseignement propre sur l'hymne national. Aujourd'hui, il nous fallait expliquer pourquoi nous croyons que l'hymne national du Gabon est une prophétie et pourquoi nous croyons que une hymne nationale peut être une prophétie et des paroles écrites peuvent être une communication du divin, un langage du divin pour des personnes concernées. Je vous ai pris des psaumes de David pour vous montrer que celui qui chantait les hymnes en question, il était concerné. Et c'était, je vous ai montré que la plupart des hymnes, c'était dans des combats. Et je vous ai aussi montré que dans la plupart des combats, David n'était pas vaincu, mais il était vainqueur. Donc si nous saisissons la révélation de l'hymne national et que nous devenons un corps avec cela, pas seulement une chanson, mais un avec cela, la victoire sera. Que Dieu vous bénisse richement et que la venue du Seigneur remplisse nos cœurs de joie. Pour vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, veuillez faire cette prière avec moi et dirigez-vous dans une église où l'on peut vous enseigner les Saintes Écritures. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce et te remercier de ce temps que tu ne cesses de me donner pour enseigner le plus grand nombre de personnes qui ont vraiment besoin d'être édifiées dans ces passages des Écritures qui viennent nous révéler la grande importance de croire que l'hymne national du Gabon est une prophétie et que ces paroles sont spirituelles et qu'elles doivent s'accomplir dans nos vies, Seigneur Jésus. Si celle de David, tu étais avec lui, tu les as accomplis, et même en Jésus, tu les as accomplis. Et l'un des psaumes, l'une des hymnes disait qu'il y a un réveil qui se produit lorsque l'aurore se lève. Parmi les psaumes de David dont il a chanté un hymne, Seigneur, tu as permis qu'il y ait le terme aurore et réveil qui se retrouvent. Et nous croyons que ce n'était pas un hasard. Nous sommes au temps du réveil, nous sommes au temps de l'aurore. Et Seigneur Jésus, aide-nous vraiment à t'accepter encore comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, Seigneur. Que chaque jour, nous nous souvenons que celui qui seul peut nous sauver, c'est toi. Et pour ceux qui t'acceptent maintenant à cet instant, par cette vidéo, Seigneur, conduis-les dans une église où ils peuvent, Seigneur, continuer leur foi et leur marche chrétienne. Pour que les promesses qui sont faites
pour Dieu, par Dieu, pour ce pays, le Gabon, et dont les paroles doivent s'accomplir dans chaque Gabonaise et Gabonais pour ceux qui seront concernés et qui veulent les appliquer et les vivre, que ces paroles s'accomplissent dans leur vie dans le nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu très saint qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le petit troupeau qui est resté à Mayumba, et que Dieu bénisse le peuple dans les prisons, que Dieu bénisse le président de la transition, qu'il soit sage de donner à Dieu cette occasion et opportunité d'enseigner ce message que Dieu nous a adressé par l'hymne national, et que Dieu veille sur les décisions que le CETRI va prendre avec les membres du gouvernement et toute la classe politique, et que chacun d'entre nous soit conscient que nous sommes dans l'histoire et devant Dieu, dans tout ce que nous faisons. Shalom à tous, et voilà, bonne soirée. On au revoir demain. C'était Joseph, l'esclave de tous, le plus petit de tous, l'esclave des puissants, celui qui ne vaut rien, qui n'est rien, qui n'est qu'un instrument, une trompette qui sonne, un klaxon qui sonne pour avertir, une sentinelle qui crie au sommet d'une tour les choses qui doivent arriver. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime, j'aime mon pays, le Gabon, j'aime tous les activistes, et c'est pourquoi je m'adresse à eux, parce que quand j'étais païen, j'étais très impoli, j'étais très sauvage, avant que je n'accepte le Seigneur. Ça, c'est mon témoignage. À tous les activistes qui vraiment s'insultent, ce n'est pas bien. Une des visions que Dieu m'a permis de faire sur Satan, il était enfermé dans un tunnel, dans une fosse, et il insultait Jésus de toutes les manières. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi impoli et de si sauvage. Et la moutarde commençait à monter au nez. Dans cette vision, il y avait un ange à ma droite. Il avait une épée à sa main droite. Il avait une robe blanche, de cheveux jusqu'aux épaules. Et cet ange me regardait, me fixait, et il souriait parce qu'il voyait comment mon visage commençait à changer en s'irritant. Le fait que Satan insultait Jésus de toutes les manières. Et j'ai arrêté de regarder l'ange, je commençais à parler avec Satan. Il était en enfer, au séjour des morts. Il vociférait contre Jésus. C'est comme ça que je vais me mettre à parler. Je vais dire à Satan, tu n'as pas le droit de parler comme ça. De là où j'étais sur la terre, il a écouté ma voix. Il a écouté ma voix au séjour des morts. Il était dans cette fosse-là, où une lumière verte fluo sortait de cette fosse. Et il hurlait. C'est comme ça qu'il va me dire, ok, comme tu veux prendre la défense de Jésus, je vais t'avaler. Et c'est cette puissance démoniaque de Satan a commencé à m'attirer vers le trou, la fosse en question. Elle a commencé à m'attirer, je résistais, je bloquais mes pieds sur le sol pour ne pas partir là-bas. Nous étions comme dans une grotte, dans un rocher, dans la vision. Et j'ai demandé, mais pourquoi tu veux me détruire? Il m'a dit, parce que tu as l'épée. J'ai dit, non, l'épée est avec l'ange. Lorsque j'ai regardé là où l'ange se trouvait, peut-être à, je pourrais dire, 4 mètres de moi, à ma droite, l'ange m'a regardé. Je regardais l'ange, l'épée était entre mes mains, elle était à ma main droite. J'ai jeté l'épée, parce que je savais que c'était à cause de l'épée que Satan voulait me faire descendre au séjour des morts en enfer. J'ai jeté l'épée, j'ai demandé pardon à Satan, j'ai dit que je n'avais rien dit de mal contre lui, donc je ne comprenais pas sa raison de m'attirer en enfer. Et il continuait de vociférer, d'insulter. Quand j'ai regardé du côté où l'ange était pour lui demander du secours, l'ange avait disparu. Et quand il m'a dit tu as l'épée, quand j'ai jeté l'épée, j'ai dit j'ai jeté l'épée. Il m'a dit si, elle est entre tes mains. Quand j'ai regardé, l'épée était encore entre mes mains. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai bien jeté cette épée. Comment cette épée
se retrouve encore entre mes mains. C'est quelle affaire que l'épée se retrouve entre mes mains. C'est comme ça que cette puissance démoniaque de Satan, si, écoutez-moi, si vous pensez que Satan n'existe pas, que personne ne vous mente, le diable existe. Si vous pensez que vous pouvez vaincre Satan par vos efforts, j'aimerais vous dire, vous vous leurrez. Vous vous leurrez complètement. Ne vous mentez pas. Vous ne pouvez pas résister contre Satan. Je vous le dis sincèrement, sans Jésus, vous ne le pouvez pas. Sans l'épée de la parole, vous ne le pourrez pas. Donc, mon corps s'est laissé absorber, attiré par cette puissance de Satan en allant vers la fosse. C'est ainsi que j'ai été avalé, consumé par cette puissance démoniaque qui était en enfer. Il est en train de hurler et il m'attendait en enfer. Il m'attendait. Le diable m'attendait en enfer. J'étais en train de crier, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Je descendais en enfer. Mes frères et sœurs, l'enfer existe. Le ciel aussi existe parce que Dieu m'a permis de visiter aussi là-bas. J'ai essayé de palper le sol avec mes pieds, comme vous m'entendez là. Mais je ne touchais aucun sol, je descendais le sol. Je descendais. C'était si long. Nous étions dans ce trou-là où il y avait des ténèbres épaisses. Ce qui est choquant, c'est que ces ténèbres-là, je pouvais même les toucher. Je pouvais toucher les ténèbres en question. J'ai hurlé, je n'avais plus la force de dire Seigneur Jésus. Le souffle me manquait déjà. Avant d'arriver en enfer, le souffle me manquait. Tout ce que je disais, c'était Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et quand je n'avais plus d'espoir, vraiment plus d'espoir, c'est à ce moment, seulement à ce moment-là, qu'une lumière est rentrée dans le tunnel où je descendais, dans la fosse où je descendais. Et à ma droite, cet ange-là était à ma droite. Il a posé sa main gauche sur mon épaule gauche. Il m'a regardé. Lui et moi, nous faisions un corps. Cet ange-là, il m'a regardé. Il était d'un teint blanc, disons comme ça. Robe blanche, les cheveux jusqu'aux épaules. Il m'a regardé. Il a souri parce que j'étais épuisé. Imaginez-vous même descendre en enfer, ça essouffle déjà. Mais qu'en est-il d'arriver là-bas? Satan voulait me détruire parce que je n'ai pas apprécié qu'il insulte Jésus. Donc, je termine le témoignage là, dans cette vision. Alors, pendant que je descendais, l'ange est apparu, la lumière est revenue, et il m'a parlé en français. Il m'a dit, maintenant on remonte. Quelle ne fut pas grande ma satisfaction. Mon seul désir, c'était, je ne voulais même plus dire ça, c'était de dire montons rapidement mon gars, parce que il y a quelqu'un qui m'attend en enfer. Il y a quelqu'un qui m'attend. Je n'ai pas envie de rencontrer ce type-là là-bas. Je n'ai pas envie de descendre. Et comme je vous disais, la vision s'est passée dans une grotte. Mais lorsque l'ange m'a fait sortir, il a posé sa main comme ça. Il a posé sa main. Il y avait comme une pierre ronde qu'il a déplacée. Alors que là où j'étais tombé, c'était dans une grotte. Mais lorsque je me suis retrouvé nous sommes ressortis, nous étions dans une ville, mais qui n'était pas le Gabon. Et là, ça faisait 13 ans, 14 ans que j'avais eu cette vision. Et lorsque je suis ressorti de là, il y avait des femmes qui vendaient des pagnes. Il y avait un feu rouge, c'était dans un marché, mais ce n'était pas le Gabon. Ce n'était pas le Gabon. Donc je suis ressorti de là, je me suis vite éloigné de la fosse, et la pensée même qui m'est venue, c'était, donc quand les gens meurent, il y a plusieurs fosses qui sont sur la terre qu'on ne voit pas ou quoi. C'était la pensée que j'ai eue. Et j'ai oublié cette vision. Mais arrivé à Abidjan, je vais appeler un frère, parce que nous avons implanté la fondation missionnaire à Abidjan. Je vais appeler un frère, un pasteur, un collègue pasteur, qui est le président de la fondation missionnaire à Abidjan, parce que nous l'avons installé là-bas. Je vais lui dire, bon, frère 10.7,
c'est toi qui iras acheter le gari. Bon, lui va me dire, ok. Mais le jour où nous devions aller visiter la prison, c'est le même jour où nous avons fait tous les achats. C'est le même jour. C'est comme ça qu'il va me dire qu'il ne peut plus aller parce que lui devait aller rencontrer une autre personne et prendre aussi des effets là-bas pour aller à la prison. Donc j'ai pris un autre frère qui était le frère Alex. Il m'a pris là où moi je logeais, à l'hôtel, et nous sommes allés au marché. Quand le frère Alex est parti pour acheter le gari, je crois qu'il y avait 2 sacs de gari, et il va revenir. Nous avons aussi acheté des vêtements, les vêtements, les médicaments pour amener en prison parce qu'ils avaient fait une liste des choses, et le pain et tout ça, et les bouteilles d'eau. Quand Alex, le frère Alex, va partir chercher les sacs de gari, moi je vais rester au feu rouge en question. Et nous étions dans ce marché-là. Et arrivé, étant là au marché-là, quelque chose va commencer à m'interpeller. Que tu es sûr que tu ne te souviens pas de cet endroit-là. J'ai regardé l'endroit, je regardais les femmes, je regardais le spectacle. Je dis non, l'endroit-là me dit quelque chose. Oh frères et sœurs, Dieu va me ramener la vision d'il y a 14 ans. Quand j'étais sorti de la fosse. Quand j'étais sorti de la fosse. Le marché où j'étais sorti là, c'était à Abidjan. C'est pourquoi j'avais dit au pasteur Jean-Louis Tao qui m'avait invité à implanter la fondation à Abidjan et à visiter aussi les églises en leur prêchant la parole. J'avais dit au pasteur, d'ailleurs le psaume 60, c'était le psaume de l'introduction de l'année 2023, janvier 2023. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'était ça le message. C'était le temps de la restauration et du rétablissement. Le message de 2023 que j'ai prêché à Abidjan, que j'ai continué au Gabon, dans des églises, c'était celui-là. Je savais que nous étions au temps de la restauration, du rétablissement, et ce temps où le Seigneur allait écraser nos ennemis. Donc, j'ai fait part de cette vision à l'hôtel à mon collaborateur, le pasteur Jean-Luc Tao. J'ai dit, bon, il s'est passé quelque chose. J'ai vécu une partie de la vision au marché. L'autre partie, je l'ai vécu à l'hôtel. À mon hôtel, il y avait des égouts. Et il y a un jeune homme qu'on a fait rentrer dans un tunnel pour aller déboucher les égouts parce que l'eau remontait à la surface. Des caniveaux. Vous voyez, il y a des caniveaux là, il y a un truc qui est comme carré comme ça là, c'était bouché. Et c'était les eaux sales des toilettes, avec des asticots et tout le reste. Donc lorsque nous venons garer le véhicule pour faire descendre les effets, mes yeux se tournent vers le jeune garçon qui sort la tête des égouts, de ce tunnel-là. Ah. Je me dirige vers l'hôtel Élite, à Abidjan. J'ai encore oublié le quartier. Et attendez, je vais vous retrouver le quartier. Je crois que j'avais gardé quelque chose ici. Vous voyez, ça c'était les savonnettes qu'on nous donnait à l'hôtel. J'ai amené ça comme souvenir. C'était les savonnettes qu'on nous donnait à l'hôtel. L'hôtel Élite. Voilà. Je vais vous rejoindre le quartier. Non, sur le savon, ils n'ont pas mis le quartier. Non, c'est ça. C'est là, ils ont mis. C'est l'hôpital de Koumassi. C'était à Koumassi. Voilà. C'était à Koumassi. Donc, je reviens comme ça
le petit sort la tête de l'eau. Je suis choqué. Je dis, comment ça? Je me rapproche un peu. J'ai même pris des photos. J'ai pris des photos parce que, disons que la journée m'avait perturbé. Je demandais au Seigneur, comment c'est possible que tu savais que j'allais venir à Abidjan? Comment c'est possible? Or, les autres pays que je devais visiter avec la fondation, c'est l'Angola, le Bénin, le Togo, mais d'autres pays, mais pas Abidjan. Et même le voyage d'Abidjan, si je vous dis comment le visa, à chaque fois, on a raté 3 fois le visa sur mon passeport à cause des erreurs. À un moment donné, la dame même de l'ambassade d'Abidjan disait, mais peut-être que la Côte d'Ivoire ne veut pas vous voir. Je disais non. Même si vous devez reprendre 4-5 pages de passeport, c'est pas grave. Mais moi, je dois voyager à Abidjan. Dieu m'avait dit, j'avais dit à l'église, j'avais fait un rêve, le Seigneur m'avait dit, là où tu pars à Abidjan, tu ne reviendras pas la même personne. Tu ne reviendras pas la même personne. C'est à Abidjan où j'avais vu 2 anges à l'hôtel, là où je dormais. Il y avait un à ma droite, un à ma gauche, au chevet du lit. 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Le pasteur Tao est venu avec sa voiture. Nous avons pris les effets, tout, nourriture, machin, gari, vêtements, médicaments qu'il fallait aller donner à la prison du Grand Bassin. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, l'Éternel a fait grâce. On a fait le don, on a été bien reçus. Je vais vous envoyer les images là. Je vais vous montrer ça dans un film à part. Pour vous qui êtes déjà abonnés, vous verrez. Et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de visions qui m'ont été données de la part du Seigneur. Et je ne suis pas un aventurier dans l'évangélisation, dans l'œuvre sociale, ni dans l'œuvre missionnaire. Non. Dieu m'a choisi comme ça. Il m'a fabriqué comme ça, comme le pasteur Serge Eco aime dire. Je salue le pasteur Serge Eco, je salue le pasteur Floribert, je salue le pasteur Jean-Roger, je salue tous les pasteurs de Port-Gentil, le pasteur Israël, voilà, je salue tous ces pasteurs-là qui sont au Gabon et qui font quelque chose pour la gloire de Dieu. Le pasteur Wilfried de Mouila, voilà, je salue tous ces hommes-là. Le pasteur Lionel de Chibanga, que je n'ai pas pu saluer hier, pasteur Benjamin, Rodrigue, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur Curtis, les autres qui sont à Libamba, que la fondation soutient aussi, donc que Dieu vous bénisse richement. Priez pour moi, pour que l'Éternel me dispose à enseigner cette révélation de l'hymne national avec la joie que j'ai de savoir que ce que Dieu a promis, il le fera. Il le fera pour toi et mon frère. Crois que Dieu va faire quelque chose. Crois-le, mon frère. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se relâcher dans la prière. Ce n'est pas le moment de tout abandonner, frères et sœurs. Même si ça n'a pas marché hier, même si tu étais endetté, même si tu es tombé malade, même si tu as perdu l'emploi, peu importe ce que tu as perdu, mon frère, même si tu as été déçu, même si tu as été trompé par quelqu'un, mon frère, ma soeur, même si les pasteurs vous ont déçu, là vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit c'est possible de commencer à zéro. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je vous témoigne ça, mais bon. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Shalom, paix et grâce à vous. Unis dans la concorde. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. C'est enfin notre sort vers la félicité. Shalom, paix et grâce.